Dans cette vidéo, nous allons étudier la façon dont nous pouvons importer des fichiers CSV sous Power BI. Pour ce faire, nous allons utiliser le fichier CSV suivant qui recense les ventes d'un magasin alimentaire sur l'année 2008. Donc, nous avons différentes informations concernant le type d'articles vendus, les prix auxquels ils ont été vendus, les clients qui ont été acheteurs de ces produits, et également leur date de vente. Nous allons injecter ces données sous Power BI. Pour ce faire, nous allons cliquer sur Obtenir les données dans le bandeau supérieur, sélectionner Texte CSV, sélectionner le fichier vente que nous allons utiliser. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous allez pouvoir modifier l'encodage du fichier, changer le délimiteur et également avoir un aperçu des données qui sont dans le fichier. Ce qui va nous intéresser à cette étape-là va être la transformation des données. En effet, nous pouvons effectuer différentes opérations sur les données avant leur injection. Nous pouvons par exemple dupliquer une colonne. Dans cet exemple, nous allons dupliquer la colonne date-vente qui comporte à la fois la date à laquelle l'article a été vendu, mais également, comme vous pouvez le voir, l'heure qui est là par défaut à minuit pour l'ensemble des articles. Donc nous allons effectuer un clic droit sur la colonne, dupliquer la colonne, donc duplication de la colonne. Donc là nous avons deux colonnes. Donc, le but ici va être de renommer cette colonne par heure vente. Donc renommer heure vente. Et nous allons transformer cette colonne afin de n'avoir que la partie heure ou des différents champs de la colonne. Donc clic droit, modifier le type, et donc nous allons sélectionner heure. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons uniquement la partie horaire qui était affichée précédemment. Et nous allons effectuer la même opération sur la première colonne, mais en ne regardant que la partie date. Donc clic droit, modifier le type, et nous sélectionnons date. Nous pouvons également effectuer la même opération dans le bandeau supérieur en sélectionnant type de données. Vous avez la même liste de types de données qui s'affichent. Nous pouvons également effectuer un arrondi pour des décimales, si nous le souhaitons, si vous avez besoin d'homogénéité en termes d'arrondi sur vos données. Ce qui est le cas dans les données que nous avons actuellement. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas un même nombre de décimales pour chaque ligne. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons effectuer un clic droit sur prix unitaire, transformer, sélectionner un arrondi, et là nous pourrons choisir le nombre de décimales que nous souhaitons garder. Donc dans notre cas, nous n'allons garder que 2 décimales. Donc comme vous pouvez le voir, le prix unitaire a été modifié pour ne garder que ces 2 décimales après la virgule. Nous pouvons également déplacer une colonne. Comme vous pouvez le voir, en première colonne, nous avons l'ID adresse. Si vous souhaitez avoir par exemple le numéro de commande en première position, vous pouvez cliquer droit sur cette colonne, déplacer, puis sélectionner au début, ce qui va vous permettre d'avoir le numéro de commande en première position. Si vous souhaitez ensuite effectuer des filtres sur une commande précise, vous pouvez n'en sélectionner qu'une, ce qui va être plus simple pour vous si cette colonne-là est en première position. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai filtré sur la commande 315 784. Donc là, je sélectionne toutes les commandes pour revenir à la partie initiale. Nous pouvons également supprimer des colonnes. Si nous estimons que la colonne d'heure de vente que nous avons créée tout à l'heure ne va pas être utile, nous pouvons la supprimer. Nous la sélectionnons, puis sélectionnons supprimer les colonnes, et l'heure de vente a été supprimée et ne fera plus partie des données lors de leur injection. Donc voilà, vous avez pu avoir un aperçu des opérations possibles sur la transformation des données. Maintenant, nous allons injecter les données.
après les avoir transformés. Donc, dans le bandeau supérieur, nous allons sélectionner fermer et appliquer, puis également fermer et appliquer pour fermer la fenêtre et appliquer les différents changements effectués. Donc, nous allons avoir un temps de chargement des données. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons les différents champs qui ont été injectés et qui apparaissent dans la partie champ à droite de l'écran. Vous pouvez également retrouver ces données en sélectionnant dans la partie gauche de l'écran le bouton données. Et donc nous retrouvons une table dans laquelle l'ensemble des données sont présentes avec les changements que nous avons effectués, comme vous pouvez le voir. Le numéro de commande est en première position. Nous n'avons que la date de vente et non plus la date et l'heure. Donc voici ce qui a été fait dans la partie transformation des données. Et donc voici comment nous pouvons injecter un fichier CSV sous Power BI et un aperçu de quelques fonctionnalités de transformation de données avant leur injection.